Bonjour, le cercle du luxe de soi. Jour 5 du confinement. Dans un pays où la liberté étant inscrite dans les gènes, qu'elle en est devenue la devise nationale inscrite au fronton public, je clame que je suis confinée et libre. Nelson Mandela, un de mes mentors, a passé 27 ans de sa vie en prison où il s'est senti libre d'être, d'exister et de penser. Ce confinement de 27 ans a nourri et fait naître l'homme qui est devenu le premier président noir d'Afrique du Sud. Où notre liberté commence-t-elle? Où s'arrête-t-elle? Nous vivons une période inédite où il nous est demandé de rester chez nous. Le personnel hospitalier même fait circuler sur la toile des vidéos qui nous intiment de rester à la maison alors que beaucoup de personnes circulent avec leurs enfants. Leur comportement, pas les personnes elles-mêmes, a un impact citoyen et a priori nous sommes repartis pour une seconde quinzaine de confinement. Je comprends que c'est très tentant. Et pour ma part, savoir que je ne verrai pas les berges de Seine avant longtemps, que je n'assisterai pas cette année à l'éclosion du printemps, ma période préférée, ça m'attriste. Et pourtant, j'ai décidé d'exercer ma liberté citoyenne, de rester confinée chez moi. J'exerce ma liberté citoyenne de préserver la santé de l'autre. Je sais qu'avec mon niveau de défense immunitaire et mon énergie, je ne crains pas le virus, et pour autant j'ignore si je suis une porteuse saine. Alors je reste confinée. C'est sans jugement de ma part, car mon amour de la liberté et mon côté rebelle aussi comprennent parfaitement la réaction de ces personnes qui sortent en dehors des raisons strictement nécessaires. Confinée dans mon appartement, j'exerce ma liberté de faire un point sur ma vie personnelle et professionnelle. Je me forme en ligne, j'écris des pages et des pages, je médite, je fais des siestes aussi, et je réajuste mon business qui est basé essentiellement sur des ateliers à Paris et de l'accompagnement en présentiel. Je lâche prise, ce qui d'ailleurs m'impressionne, et je suis intimement convaincue que la Laurence d'après le confinement aurait été nourrie de cette expérience hors du temps, cette expérience sans le temps, cette expérience inédite, exceptionnelle, unique, invraisemblable, improbable il y a 2 semaines. Notre liberté citoyenne de rester confinée nous offre une occasion unique de nous réinventer et de le faire en prenant le temps. Le temps, cette denrée si rare dans nos vies non confinées d'avant le 16 mars 2020, non confinées, quoique parfois, en y réfléchissant bien. Prenez soin de vous et de vos proches, et je vous dis à demain.